Euh, alors, c'est clair que la relation entre le Canada et Haïti est extrêmement importante et je suis très fière du soutien que le Canada continue d'apporter. Cela comprend évidemment le 50 millions additionnels en aide au développement annoncé il y a que 2 semaines et environ 90 millions chaque année, qui fait en sorte que le Canada est le deuxième donateur le plus important d'Haïti après les États-Unis. Mais je pense que nous sommes tous d'accord que le Canada a un rôle important à jouer et que nous devons en faire plus. L'assassinat du président Moïse a choqué le monde entier, y compris notre importante diaspora haïtienne et ici au Québec d'à peu près 143 000 personnes. Et nous savons aussi que cette rencontre a lieu aujourd'hui à une date quand même très particulière. C'est aujourd'hui que le mandat du président Moïse aurait pris fin, mais ce n'est pas le cas. Ariel Henry est président provisoire et Haïti est aux prises vraiment avec une crise politique majeure. Il y a à peu près un mois, le président provisoire Henry lui-même a dû être sauvé d'une fusillade entre ses agents de sécurité et des membres de gang lors d'une cérémonie officielle. On dit tous ici que la solution va venir du peuple haïtien et c'est évidemment le cas. Mais au vu de la situation actuelle, j'aimerais entendre nos témoins sur comment le Canada peut au mieux soutenir le peuple haïtien. Les 50 millions de dollars en aide sont très importants, mais comment s'assurer que cet argent-là arrive rapidement sur le terrain afin de maximiser l'impact, encore une fois, pour soutenir le peuple haïtien? Merci. Merci beaucoup pour la question. Je vais répondre et peut-être Sébastien et Sylvia peuvent ajouter quelque chose. Oui, nous sommes le donateur plus important, sauf les États-Unis, mais nous pouvons faire rien tout seul. Il faut travailler avec nos partenaires et avec les organisations internationales. À New York, le Canada est le président d'un comité dans le Conseil économique et avec ce comité, on essaie d'améliorer les façons de travail des Nations Unies, des donateurs internationaux à Haïti. Alors, c'est la seule solution de travailler ensemble. Sylvia ou Sébastien? Oui, je pourrais ajouter, merci Michael et merci pour votre question. Je crois que vous l'aviez souligné, Haïti est en extrême fragilité. C'est un des pays les plus pauvres au monde avec des indicateurs socio-économiques les plus faibles, certainement dans les Amériques et dans les plus faibles autour du monde. Notre programmation va vraiment pour bénéficier les plus vulnérables et les plus touchés par la crise socio-économique qui se passe en ce moment en Haïti. Donc, les bénéficiaires sont les citoyens, justement, d'Haïti directement. Notre programmation est à travers, comme j'ai mentionné tout à fait, tous les piliers de notre engagement. Et nos partenaires d'implémentation sont surtout des organismes canadiens, donc des ONG canadiennes et internationales, voire comme les instances des Nations Unies ou du PAM. Merci. Monsieur l'ambassadeur, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Il ne reste pas beaucoup de temps. Je dirais, pour ajouter à ce que mes collègues ont dit, qu'effectivement, la solidarité du Canada avec le peuple haïtien, vous l'avez bien cadré, est indéfectible, tout à fait. Je dirais aussi qu'au-delà de l'aide au développement, il existe dans ce pays ce qu'un de mes collègues appelle des poches d'excellence. Donc, des trucs, des projets là, économiques, sans aide internationale, qui fonctionnent très bien. Je pense à un bonhomme qui s'appelle Pierre Léger dans le sud, dans la région des Cailles, qui est le premier producteur mondial de vétiver. Le vétiver, c'est une huile essentielle qui sert de base à peu près tous les parfums que vous connaissez.